Mon frère, ma sœur, j'aimerais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un grand plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui encore une fois pour vous présenter l'instruction prophétique à tous les mercredis. Et vous savez que en ce temps-là, c'est pour vous rappeler que vous êtes appelé à gouverner. Vous êtes une personne que Dieu a mandaté pour faire de grandes choses, des choses merveilleuses dans ce monde. Donc vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas une personne ordinaire, mais vous êtes une personne qui a l'appel de Dieu. Quelle que soit votre position, peut-être vous rébellez, peut-être vous ne comprenez pas, peut-être vous ne l'acceptez pas, mais Dieu appelle tout le monde afin que chacun d'entre nous puisse accomplir une chose extraordinaire pour le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle que nous sommes là. C'est la raison pour laquelle que on est né. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur fait tout le temps des provisions. Et on dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc, tant qu'il y a la vie, votre appel est maintenant. Vous êtes appelés à gouverner. C'est l'émission que nous vous présentons en ce moment. Et avant de continuer, j'aimerais remercier mes parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Ils nous ont donné accès à leur plateforme, encore une fois, pour que nous puissions véhiculer la parole de Dieu, véhiculer le message de Dieu. Donc, nous demandons au Seigneur de les bénir, de les guider, de les préserver, de les conserver, afin qu'ils puissent continuer à semer dans notre vie. Et nous connaissons, dès qu'on sème, donc les récoltes seront abondantes au nom de Jésus. Prions avant d'entrer dans notre instruction pour aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions. Tu es notre Dieu. Tu nous aimes. Et puisque tu nous as tant aimés, tu t'es donné à nous, Seigneur. Merci pour ton amour pour notre vie, Seigneur. Permets à ce que, Seigneur, nous puissions être des gens non seulement qui t'entendent, non seulement qui parlent de toi, mais des gens qui pratiquent ta parole. Parce que nous voulons voir des résultats dans notre vie et dans la vie de nos frères et sœurs, Seigneur. Merci du fait que tu nous parles, tu nous donnes ta parole, Seigneur. Et avec ta parole, nous pouvons vivre, nous pouvons survivre, nous pouvons agir et nous sommes bénis. Nous t'accueillons parmi nous, Seigneur. Nous recevons ton esprit, Seigneur. Et que nous puissions parler non pas par nous-mêmes, mais de par ce que tu veux que nous communiquions à tes enfants, Seigneur. Nous t'en prions ainsi dans le précieux nom de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Encore bienvenue. Donc, vous savez que c'est une joie pour nous, c'est un privilège pour nous, pour que nous puissions vous communiquer la parole. Et nous allons tout de suite rentrer dans notre instruction prophétique pour aujourd'hui, ou pour ce mois-ci. Donc, le titre, c'est « En avant vers la victoire ». Et comme vous le voyez, aujourd'hui, nous donnons un coup d'envoi à cette nouvelle série. Elle a pour but de nous enseigner que nous ne sommes plus ici à faire des sacrifices. Nous ne sommes plus sur terre à faire des sacrifices pour une dette, c'est-à-dire pour une sorte de rédévance. Pourquoi? Parce que la dette a été payée par le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, à partir du moment où il était mort sur la croix pour nous, cette dette a été payée. Donc, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est par grâce, c'est par gratitude, par action de grâce. Donc, nous ne sommes plus endettés, mais nous agissons, nous prions, nous exaltons le Seigneur, nous psalmodions son nom, nous chantons pour lui, c'est par gratitude.
pas parce que nous sommes dans une position où nous devons payer pour quelque chose, mais nous sommes dans une position de reconnaissance. Que nous parvenions à comprendre et à connaître Dieu. Non pas comme on le veut, mais pour comprendre ce que Dieu nous dit déjà. Et si nous ne le comprenons pas, c'est que nous ne le connaissons pas. Si nous ne comprenons pas le Seigneur, c'est que nous ne le connaissons pas. Donc, si le Seigneur vous parle, si le Seigneur me parle et que j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, donc dans la situation ou pour la situation que le Seigneur me parle, pour cette situation-là, je ne connais pas le Seigneur parce que je ne comprends pas ce que le Seigneur me dit concernant cette situation-là. Si je dois prendre une décision, si je dois représenter le Seigneur, et qu'à travers cette représentation, je ne le comprends pas, je ne l'entends pas, donc il y a une forte chance que je me représente, mais je ne représente pas le Seigneur, par le seul fait que je ne l'entends pas. Donc, je ne connais pas sa position. Je ne connais pas son désir, ses vœux, ce que lui, il veut en termes de cette situation. Voilà pourquoi le plus souvent, même si on a des titres, on peut nous appeler pasteur, on peut nous appeler prophète, apôtre, on peut nous appeler évangéliste, mais si dans une situation quelconque, nous ne connaissons pas ce que le Seigneur dit concernant cette situation, ou nous ne connaissons pas la position de Dieu de par cette situation, donc nous ne connaissons pas le Seigneur quand il est question de cette dite situation. Donc voilà pourquoi nous devons rester dans sa parole pour à n'importe quelle situation, nous puissions comprendre et connaître ce que le Seigneur dit. Donc nous ne serions jamais sans Dieu. Nous ne serions jamais sans sa présence. Il sera toujours avec nous par le seul fait que nous connaissons ce que lui, il dit à travers sa parole. Il nous montre sa position. Donc c'est très important. Maintenant, la question que peut-être vous posez, c'est pourquoi allez-vous en avant vers la victoire? Pourquoi moi je dois aller en avant vers la victoire? La réponse est simple. C'est parce que la foi doit précéder la victoire. Tantôt je vous ai dit, si vous ne connaissez pas le Seigneur, ou vous ne connaissez pas ce que le Seigneur dit concernant la situation que vous traversez, le problème où vous vous trouvez, ou c'est-à-dire ce que vous voulez faire, ce que Dieu dit concernant ça, donc vous n'aurez pas la foi. Parce que vous ne connaissez pas les promesses de Dieu concernant cette situation. C'est la raison pour laquelle que nous disons que la foi précède la victoire. Il y a des choses qui nous sont déjà données, donc qui sont déjà à nous, comme le royaume de Dieu, l'abondance, la vie, les bénédictions, etc. Pas mal de bonnes choses et de grandes choses que le Seigneur nous a déjà données. Mais le problème, c'est que nous sommes comme l'aveugle, ou nous sommes comme des gens qui sont aveuglés. Nous ne les voyons pas. Et nous ne les voyons pas parce que nous devons agir dans la foi. C'est-à-dire, puisque nous ne les voyons pas, nous ne les connaissons pas et que nous devons agir dans la foi, donc nous n'avons pas assez de foi pour pouvoir avancer dans ce que Dieu dit. Dieu ne nous donne que par la foi. Si nous voulons recevoir de Dieu, il faudrait que ce que nous allons recevoir, nous le recevons par la foi. Donc,
la façon que Dieu va agir envers nous, c'est totalement par la foi. L'exemple, c'est que à toutes les fois qu'une personne a demandé à notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, quelque chose, et que cette personne arrive et parle d'une manière à ce que je sais que vous l'avez, je sais que vous pouvez me guérir, je sais que vous pouvez me donner ceci, cela, et que le Seigneur leur parle en ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Donc c'est pour dire que tout ce que nous allons recevoir est déjà donné par la foi, et cette réception, la réception de cette chose est possible par la foi seulement. Donc dans ce cas-ci, vous pouvez comprendre que le rythme s'accélère. On le voit déjà dans la foi. On voit la vie dans la foi. On voit ce que Dieu nous donne dans la foi. Donc, dans ce qui est déjà là, ce que Dieu nous a donné, dans ce cas-ci, je vous dis, n'attendez pas que cette chose-là s'accomplisse. Mais dès maintenant, établissez-vous en lui. Regardez cette chose, regardez la chose que Dieu vous donne, regardez les promesses de Dieu. Embrassez les promesses de Dieu. Chérissez les promesses de Dieu. Reconnaissez que nous n'attendons pas Dieu, mais il nous attend. Il attend que nous soyons matures, que nous soyons prêts pour établir dans la parole, ou bien établir dans la parole, bien nous établir dans le royaume. Nous parlons de maturité. Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qui va engendrer la maturité en nous. Lorsque nous connaissons comment le royaume de Dieu fonctionne, lorsque nous connaissons le Seigneur lui-même et sa justice, maintenant nous pouvons parler de maturité. Et là, nous pouvons recevoir tout ce que Dieu a pour nous en tant que tel. Mais comment allons-nous faire? Comment allons-nous jouir, nous établir dans ce que Dieu nous a donné? À travers notre thème pour aujourd'hui, nous allons voir ça. Ok? Le thème pour aujourd'hui, c'est Nouvelle Alliance, Nouvelle Promesse. Je répète, Nouvelle Alliance, Nouvelle Promesse. Et en quoi cela consiste? Je vais lire avec vous dans le livre des Hébreux, Hébreux 8, le verset 6, et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là. Je vais lire dans la Bible expliquée, mais je vais mettre à l'écran pour vous aussi celui du Bible, alors la traduction Bible Louis II. Ok, lisons ensemble. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Sur de meilleures promesses. Quand nous le lisons, et ok, un instant. Oui, dans la Bible expliquée, pour que ça soit un peu beaucoup plus clair, même si c'est déjà clair, c'est le verset 6. Mais maintenant, Jésus a été chargé d'un service bien supérieur, car il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure, fondée sur des promesses, mais sur des meilleures promesses. L'œuvre sacerdotale que Jésus a reçue est supérieure à celui qui a été dans l'Ancien Testament. De même, l'alliance que notre Père Céleste a conclue avec nous par l'intermédiaire de Jésus-Christ est supérieure à l'ancienne. Vous comprenez que l'ancienne alliance était inscrite sur des pierres.
C'était une façon de dire, voilà comment que vous allez vous comporter, et de par votre comportement, moi je vais agir ainsi. Donc c'était du travail. C'était une responsabilité directe. C'était basé sur totalement la religiosité de la personne. Mais cette nouvelle alliance qui a été donnée à travers Jésus-Christ, par Jésus-Christ, elle est fondée sur de meilleures promesses. Donc, dans le Nouveau Testament, comment la manière de donner à Dieu a-t-elle changé? Autrefois, nous comprenons que c'est un comportement que nous devons avoir. Nous devons faire des sacrifices. Mais maintenant, comment devons-nous agir? Comment cette alliance est changée? Donc, nous sommes passés de la dette. Nous sommes passés de la manière religieuse. Donc, dans le temps, vous faites des choses pour la dette. C'est juste pour payer parce que vous êtes pécheur. Vous faites des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Vous êtes une personne qui doit payer pour son comportement, pour les principes que vous aviez bafoués, pour tout ce que vous aviez fait qui ne répond pas ou qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas par dette, c'est par grâce. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a déjà payé. Il a payé. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous connaissez par quel moyen il a payé. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort pour que vous et moi, nous puissions jouir de la gloire, de la bénédiction, du pardon, de la grâce de Dieu. Dans la religion, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices comme si tout dans ma vie, dans votre vie, était mauvaise. C'est un péché. Nous sommes débiteurs. Mais en Jésus, ce n'est plus comme ça. Donc dans la grâce, il s'agit de donner et non de sacrifier. Donc, avant, il fallait se sacrifier. Il fallait offrir des sacrifices. Il fallait tuer quelque chose. Il fallait présenter quelque chose, je dirais, ensanglanté, juste pour qu'on puisse comprendre ou pour qu'on puisse avoir une conviction que, ok, je peux continuer avec ma vie parce que je suis pardonné. Et là, nous voyons totalement la façon que la religion nous présente le Seigneur, la façon que la religion nous présente Dieu. Donc, nous devons être dans une position de faveur et cette position à avoir avec notre sacrifice. Maintenant, il faut être généreux. Dans cette nouvelle alliance, il faut que nous soyons généreux. Pas dans une mentalité de sacrifier, mais c'est une mentalité du fait qu'on aime donner. Nous prenons l'image ou le comportement de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Ce n'était pas une question de rédévance, mais c'est une question d'amour. C'est une question de générosité. Et c'est cette même façon que Dieu nous demande d'agir envers lui. Donc, maintenant, il faut que nous soyons généreux. Ceci étant dit, on donne. On donne quoi? La semence est semée
pour récolter généreusement. Donc, il faut apprendre à donner. Donner, pas n'importe comment, mais donner au Seigneur avec joie et d'une façon généreuse. Parce que le Seigneur nous parle tout le temps de semences. Et il nous a fait comprendre que tout autant que la terre et les cieux existent, il y aura toujours cette question de sémailles, cette question de semences et de récolte. On aura toujours besoin de semer et on aura toujours besoin de récolter. Parce que notre survie en dépend. Et surtout, en tant qu'enfant de Dieu, ça fait partie de notre ADN d'apprendre à semer et à récolter. Ça fait partie de notre responsabilité en tant qu'humain. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment le faire. Nous allons vous aider à comprendre comment le faire. Et nous allons faire ça à travers les 6 bénédictions puissantes que nous pouvons recevoir. Ces bénédictions qui libèrent le don par gratitude et non par la dette. Pas parce que nous avons une dette. Et ceci selon le plan de Dieu. Donc nous allons voir ça dans le livre des Philippiens, le chapitre 4. Nous allons lire avec vous du verset 14 jusqu'au verset 19. Nous allons faire ça ensemble. Un instant s'il vous plaît. Il y a certains versets que nous allons mettre à l'écran, mais je vais juste prendre mon temps pour lire cette partie pour vous. Vous connaissez que bien que c'est apôtre Paul qui parle à un groupe de gens, mais à travers ce qu'il va dire par le Saint-Esprit, il va nous donner des secrets. Il va nous dire quelque chose qui va nous aider à comprendre comment que nous devons agir en tant qu'enfants de Dieu pour que nous puissions voir une différence extraordinaire dans notre vie et dans la façon que nous allons chercher les choses ou la bénédiction de Dieu. Ok? Nous allons lire pour vous dans le verset 14. Qu'est-ce que ça dit? Cependant, vous avez bien fait de prendre part ou votre part de mes détresses. Vous le savez bien vous-même, Philippiens, quand j'ai quitté la Macédoine, à l'époque où commençait la diffusion de la bonne nouvelle, vous avez été la seule église à m'aider. Vous seul avez participé à mes profits et pertes. Déjà, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plus d'une fois ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je cherche à recevoir des dons, mais je désire qu'une bénéfice soit ajouté à votre compte. Je certifie donc que j'ai reçu tout ce que vous m'avez envoyé. C'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Ces dons, sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a certaines parties ici que nous devons comprendre. La première chose, ou la première bénédiction que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous donnons nos semences, elles deviennent des fruits qui abondent à notre compte. Vous vous souvenez que le Seigneur nous a expliqué que nous ne devons pas mettre notre trésor dans un endroit ou dans des endroits où la rouille, les voleurs, tout ce qui peut détruire ces trésors-là, nous ne devons pas les mettre dans des zones comme ça.
nous devons mettre nos trésors à une place où aucune chose négative n'aura aucun impact sur nos trésors. Et vous connaissez le seul endroit, la seule place où nous pouvons avoir cette garantie, c'est entre les mains de Dieu, avec Dieu. C'est la raison pour laquelle dans le passé, nous vous avions enseigné que si vous voulez posséder quelque chose vraiment, vous devez donner cette chose ou dédier cette chose au Seigneur. Parce que personne ne peut enlever de Dieu quelque chose qui lui appartient. Donc, lorsque nous donnons nos semences, ces semences deviennent des fruits qui abondent à notre compte. Je vais mettre pour vous le verset 17 et nous allons voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça dit? Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Le plus souvent, notre mentalité concernant donner au Seigneur est formatée par ce que nous entendons que le monde dit. Les doctrines du monde, les doctrines de Babylone nous dirigent en termes de ce que nous donnons au Seigneur. Donc, ce n'est pas fait innocemment, c'est préméditer la façon que nous donnons au Seigneur. Et le plus souvent, nous attendons à ce qu'on passe avec un récipient pour donner la plus petite partie de ce que nous avons. Parce que nous avons des problèmes. Ou nous donnons parce que le pasteur demande ou l'apôtre demande. C'est-à-dire, il faut qu'on nous encourage pour que nous puissions donner. Mais lorsque nous donnons au Seigneur, lorsque nous donnons à une personne qui représente le Seigneur, qui travaille au nom de Jésus, donc c'est ça que le verset dit, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. Donc, que vous recevez de la part de Dieu toutes les bénédictions. Donc, cette semence est faite pour que des fruits abondent à notre compte. Car dans ce cas-ci, ce n'est pas un sacrifice pour le péché, mais c'est un sacrifice de remerciement. C'est ça que nous appelons action de grâce. Nous reconnaissons que le Seigneur a fait de très grandes choses dans notre vie. Il nous a tellement bénis par sa présence. Il nous a tellement bénis par son amour. Donc, notre désir en retour, c'est de donner. Hier, en créole, j'ai fait cette approche. Lorsque vous allez à un endroit pour acheter quelque chose, vous dites que la chose est plus importante que l'argent que je te donne. Donc, vous faites cette sorte de troc. Vous dites que, ok, je veux acheter ce livre. Donc, ce que j'ai fait, je vous ai donné de l'argent qui est moins important pour moi en ce moment que le livre que vous me donnez. Donc, lorsque je vais travailler, je vais donner mon temps, je vais donner ma capacité, je vais donner mon courage, ma vie, mon sang, pour qu'on puisse me donner de l'argent. Donc, pour moi, en ce moment-là, ma vie est moins importante que l'argent ou cette paye que je vais recevoir. Mais en retour, si je prends cet argent et que je donne cet argent que la parole prononce comme substance, j'ai dit au Seigneur que ma vie ou le temps que je viens de donner pour l'argent,
que cet argent est moins important que toi, Seigneur. Je veux de toi. Je veux ce que tu es. Donc, je te donne l'argent. Donc, l'argent maintenant que j'ai travaillé pour représente moins que ce que le Seigneur a fait pour moi. Et c'est ça que nous faisons lorsque nous s'aimons dans un frère, dans une personne qui œuvre pour le Seigneur, dans une personne qui représente le royaume. C'est pas parce que nous sommes coucou, nous ne comprenons rien, mais c'est parce que nous connaissons comment prioriser. Nous connaissons qu'est-ce qui est beaucoup plus important. Donc, quelle que soit la somme, quel que soit le niveau, quelle que soit la quantité, nous comprenons que le Seigneur est beaucoup plus important pour nous que l'argent ou notre substance en tant que telle. Ce n'est pas n'importe quel argent, notre substance. Notre substance. La deuxième chose, c'est que les semences deviennent notre reçu pour recevoir la récolte. Si on sème, on espère récolter. Si on sème, on connaît qu'on va récolter. Et la chose qu'on va récolter, par exemple, si on a planté ou on a semé un grain de maïs, donc automatiquement, dans notre subconscient spirituel, dans notre compréhension en tant qu'humain, nous connaissons que nous allons recevoir au moins des centaines de grains de maïs après que nous avions planté ce grain de maïs. Mais cette semence, c'est ça qui garantit la récolte. C'est le reçu ou cette preuve. C'est comme, ok, on est allé acheter une voiture, on nous donne des papiers pour dire que on a donné de l'argent pour recevoir cette voiture. On nous a donné des papiers qui garantissent que cette voiture nous appartient. C'est à moi cette voiture. Parce que j'ai le papier qui dit que j'ai fait cette dépense. J'ai semé pour que je puisse récolter cette voiture. Donc, par le fait que j'ai semé ou j'ai payé, donc j'ai garanti que le titre de cette voiture m'appartiendra. Donc, c'est la même chose. Donc, la semence devient, ou les semences deviennent notre reçu, notre preuve d'achat, notre preuve pour recevoir la récolte. C'est une garantie pour la récolte. Et ça, c'est un appui pour notre foi. Des fois, on peut dire que est-ce que le Seigneur va faire ça pour moi? Est-ce que le Seigneur va accomplir telle chose dans ma vie? Est-ce que le Seigneur peut me bénir? Mais à partir de notre semence, nous renforçons notre foi. Et ça, c'est comme une sorte d'inversion. Donc, nous comprenons que, Seigneur, merci du fait que tu m'as permis de semer pour telle chose. Et de par la semence que j'ai faite, je vais recevoir ce que tu m'as donné. Ou ce que je vais recevoir la chose pour laquelle que j'ai semé. Il faut que vous vous souveniez de ça. Parce qu'il faut comprendre comment les choses du royaume fonctionnent pour qu'on puisse vivre dans l'abondance que Dieu a pour nous vraiment. La troisième chose, c'est que les semences sont les sacrifices de nos besoins. J'aimerais bien que vous compreniez cette partie. Si on veut éliminer un besoin, la façon de le sacrifier, la façon de l'éliminer, la façon d'éradiquer ce besoin dans notre vie est de semer. Babylone ou la religion
nous dit le contraire. Il faut demander, il faut prier, il faut lamenter, il faut gémir pour demander. Mais si on veut éliminer un besoin, il faut semer. On met nos besoins sur l'autel en semant. Donc, par notre semence, nous sacrifions nos besoins. Si j'ai besoin d'une maison, je dois semer pour la maison. Si j'ai besoin d'une voiture, je dois semer pour la voiture. Ça doit être une compréhension spirituelle pour moi personnellement, pour que je puisse évoluer dans une abondance ou dans une mentalité ou dans une position où je vois toujours la bonté, la faveur, la bénédiction de Dieu dans ma vie. Très important. La quatrième chose, c'est que Dieu sent notre semence comme une odeur douce et parfumée. Donc, les semences pour Dieu ont cette odeur, mais c'est un parfum agréable, extraordinaire. Et nous trouvons ça dans le verset 18, je vais le mettre pour vous à l'écran. Qu'est-ce que ça dit? J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Des fois, nous ne comprenons pas ça. Donc, tout ce que nous faisons pour les autres, pour des gens qui évoluent pour Dieu, qui travaillent ou qui sont responsables de l'œuvre de Dieu, nous faisons ces choses pour le Seigneur. Et oui, pour le Seigneur, c'est un parfum de bonne odeur. C'est un sacrifice qui lui est agréable. Parce que n'oubliez pas que nous donnons ce que nous avons. C'est comme on s'est vendu pour donner la récompense ou l'argent à Dieu. Dieu comprend. Il connaît. Il comprend notre position. Et il voit, il connaît notre sacrifice. Voilà pourquoi nous ne devons pas donner par manipulation ou par simple incompréhension ou par peer pressure. Par exemple, on voit que tout le monde donne et on donne. On donne parce que c'est une question de relation avec Dieu, c'est une question d'amour, c'est une question d'obéissance, c'est une question de valorisation, c'est une question de priorité. On donne au Seigneur. C'est pas juste parce que j'arrive à l'église, je donne. Je dois toujours donner lorsque j'arrive à l'église parce que le Seigneur dit, on ne doit pas aller voir ou aller en présence de Dieu avec les mains vides. La religiosité ne nous donne pas ces informations. Il faut toujours avoir en tête un esprit d'action de grâce. Il faut toujours demander à notre Dieu la capacité de lui apporter quelque chose, d'apporter notre substance, de faire des sacrifices qui va lui plaire, qui va démontrer que nous sommes toujours en amour avec lui. La cinquième chose qu'il faut considérer et qu'il faut comprendre, nos semences sont acceptées aux yeux de Dieu. Donc oui, ne dis pas, puisque je donne à monsieur, Dieu ne le reçoit pas. Il faut comprendre que notre Seigneur accepte. Il accepte nos semences. C'est une façon ou c'est une sorte de prétexte pour Dieu pour qu'il continue à nous bénir. Il faut que nous reconnaissons et nous connaissons comment donner à Dieu ce prétexte.
Il faut considérer ça et il faut le faire. La sixième partie ou la sixième chose que vous devez comprendre et recevoir, Dieu répondra à tous nos besoins selon ses richesses. Et nous le trouvons dans le verset 19. Qu'est-ce que ça dit? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu ne va pas nous donner ou répondre à nos besoins selon notre inclinaison en tant que telle. Et qui peut évaluer la grandiosité, les splendeurs des richesses de Dieu? Qui peut comprendre l'immensité de ce que Dieu a en termes de richesse? Mais là, nous pouvons comprendre qu'il prendra soin de nous, non pas selon nos besoins. Nos besoins pourraient être mal fondés, basés sur des impulsions charnelles, des impulsions démoniaques et sataniques, des manipulations démoniaques sataniques. Mais notre Père Céleste, il prendra soin de nous selon sa richesse, selon ce que lui, il connaît qui serait bien pour nous. Lui qui vit dans l'abondance, lui qui a créé l'abondance, lui à qui tout ce que nous voyons appartient. Il va prendre soin de nous selon sa richesse. Pas selon notre capacité intellectuelle, notre expérience, notre famille, notre nom. Non. Mais ça va être fait selon sa richesse. Il faut que nous comprenions cela. Et lorsque nous ne le comprenons pas, nous agissons après le dire de Babylone. C'est-à-dire, la personne qui ne connaît même pas le Seigneur nous donne des conseils concernant comment, oh, vous ne comprenez pas, vous donnez votre argent à ceci, à cela, vous faites croire, et c'est comme, pour eux, il faut que vous recevez ce conseil. Ils ne connaissent même pas le Seigneur. Juste imaginez si votre ennemi est le conseiller d'une personne qui doit vous donner quelque chose. Est-ce que vous pensez que cette personne-là, votre ennemi, va lui donner de bons conseils concernant, oh, vous pouvez lui donner ce diamant, vous pouvez lui léguer cette maison. Est-ce que vous pensez que votre ennemi va parler en votre faveur? Le monde n'aime pas Dieu. Le monde n'aime pas le Seigneur. Donc le monde ne doit pas être l'institution ou la personne qui nous conseille en la façon que nous donnons à Dieu. Le monde va nous passer en dérision. Et les bénédictions, les bontés, les faveurs de Dieu, lui qu'il a pour nous, nous n'aurons pas vraiment la capacité de les recevoir parce que nous ne sommes pas des gens qui connaissent que dans le royaume, il faut semer, il faut apprendre à semer, il faut semer pour garantir la réception des récoltes. Il faut. Si vous n'êtes pas une personne qui sème la parole, vous n'allez pas pouvoir recevoir la parole. Si vous n'êtes pas une personne qui sème l'amour, vous n'allez pas recevoir l'amour. Vous savez, dans le monde, on dit qui sème le vent récolte la tempête. Donc, quand vous semez et beaucoup de problèmes, beaucoup de turbulences, vous allez recevoir des tornades. Mais aussi, c'est aussi spirituel, c'est aussi réel pour un enfant de Dieu. Quand vous semez votre substance, vous allez recevoir beaucoup plus encore. Et c'est la raison pour laquelle que l'apôtre Paul nous dit que c'est pas parce qu'il veut des dons, c'est pas parce qu'un enfant de Dieu veut des dons,
C'est pas parce qu'un enfant de Dieu qui reçoit la faveur, la bénédiction de Dieu veut des dons, mais c'est parce que à partir du temps où je reconnais que Dieu travaille en cette personne et que je donne à cette personne, je me qualifie automatiquement pour recevoir le don, la bénédiction, tout ce que Dieu a pour moi parce que j'ai des yeux ou une compréhension qui fait en sorte que Dieu me ou puisse me donner et me qualifier. Disant tout cela, c'est pour que nos factures puissent être payées. Nous aurons une meilleure foi contre les maladies pour être guéris. Nous allons comprendre que, Seigneur, merci parce que tu me donnes l'opportunité de semer, de donner. Et par le fait que je donne, maintenant je suis qualifié pour recevoir. La puissance de Dieu dont vous avez besoin est plus disponible pour être avec vous aujourd'hui, pour être avec vous demain, pour être avec vous tous les jours, parce que vous établissez une relation où vous connaissez exactement la position de Dieu concernant votre situation. Je vous conseillerais n'attendez pas de recevoir pour donner. Commencez à donner ce que vous pouvez et ce que vous avez. Il faut donner pour recevoir. Il faut que vous appreniez à donner pour que vous puissiez recevoir. Non seulement matériellement, mais donner ce que vous n'avez pas donné dans toute votre vie. Peut-être vous n'avez pas rendu service. Peut-être vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas demandé pardon. Peut-être n'êtes-vous pas allé faire un travail en Christ, c'est-à-dire faire un travail pour le royaume. Peut-être allez-vous devoir prier comme vous n'avez jamais prié auparavant. Donc, il faut semer. Il faut semer. Nous ne nous sacrifions pas par dette. Parce que nous avons cette redevance. Nous devons payer pour quelque chose. Tout ce que nous faisons, c'est par grâce. C'est par gratitude. C'est par grâce, c'est par gratitude. Donc, dès le moment où nous acceptons le Christ, le Seigneur, nous sommes déjà dans la grâce et non dans les dettes. Donc, au lieu de nous concentrer sur les besoins actuels, nous devons nous concentrer sur la semence pour répondre aux besoins. Donc, de par là, que vous soyez généreux. Dieu veut et il a de grandes choses pour nous. Il veut nous donner de grandes choses. Il veut établir de belles choses dans notre vie. La parole nous fait comprendre qui donne avec largesse recevra avec largesse. Vous allez recevoir en grande quantité. La parole nous dit aussi que nous devons donner pour que nous puissions recevoir. En anglais, c'est dit press down, shaking together, running over. Men will give unto our bosom. Donc, nous allons recevoir en fonction de la manière que nous donnons. N'oubliez pas, nous vivons dans une nouvelle alliance. Une alliance qui est basée sur de meilleures promesses. Donc, en apprenant que nous devons donner,
ça remplit notre vie de bénédiction, de la gloire de Dieu, de la manifestation des choses de Dieu. C'est une compréhension qui n'est pas donnée à l'homme charnel, mais l'homme spirituel reçoit et comprend ça. Parce que ça garantit une évolution à nul autre pareil. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. C'est l'instruction que j'ai pour vous. Et je sais que vous le recevez. Que votre vie soit changée et que vous voyez les choses de la manière que Dieu les voit. Pas de la manière que vous le pensez, mais de la manière qu'il nous le dit. Pas de la manière que Babylone nous enseigne, nous pousse à voir les choses, mais à la lumière de la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous. Prions. Seigneur, merci pour cette parole. Il faut que nous apprenions à semer pour que nous puissions récolter. Il faut que nous comprenions que nous sacrifions nos besoins par notre semence. Donc nous mettons nos besoins sur l'autel à mesure que nous semons, Seigneur. Que tu sois élevé, Papa. Que tu sois glorifié. Et que nous pratiquions cette parole, Seigneur, pour que nous aussi, pendant que nous sommes sur terre, nous puissions jouir de toutes les bénédictions que tu as pour nous. Que nous puissions vivre une vie sans manque. Une vie abondante. Une vie dans l'abondance. Merci pour ça, Papa. Nous recevons ta parole et nous devons et nous allons agir en fonction de ce que tu nous dis, Seigneur. Nous t'en prions ainsi dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, maintenant et pour l'éternité. Amen. Merci du fait que vous étiez là avec nous. Soyez bénis et soyez prospères. Au nom de Jésus. À la prochaine.